Ok. Dans ce problème, on a deux balles de masse différentes qui vont se heurter dans une collision parfaitement élastique. La première balle a une masse de 0,26 kg et se déplace à une vitesse de 1,3 mètres seconde vers la droite. La seconde balle fait 0,15 kg et elle est immobile. Donc sa vitesse initiale est de 0. On veut savoir la vitesse finale de chacune des balles après collision. J'ai mis les deux formules ici pour quand c'est élastique, comme une collision élastique, donc la loi de la conservation de la quantité de mouvement, la conservation ici de l'énergie cinétique, donc initiale, finale ici, de nos deux balles, comme ça. Première des choses, ben, est-ce qu'il y a déjà des éléments qu'on va pouvoir se débarrasser avant même de commencer? Ben, déjà, si la vitesse de l'objet 2 est 0, ben, déjà, ce terme-là va disparaître. Donc, les termes dans l'initiale de l'objet 2 ne sont pas là. Alors, déjà, je vais avoir plutôt M1, V1 comme ça, I. Là, ça va être égal à M1, V1 final, comme ça, plus M2, et deux finales comme ça. Puis ici, l'autre terme. Puis là, ici, même là, la deuxième équation, on voit des demi partout. On va faire fois 2 partout aussi pour se débarrasser de la demi. Parce que là, on retranscrit, puis c'est pas nécessaire parce qu'on voit qu'ils sont partout, on peut toutes les enlever. Alors, il va me rester, dans le fond, de cette formule-là, ça au carré, égale, là, il va me rester M1, V1 final au carré, comme ça. Puis là, il va me rester de l'autre terme, M2, comme ça, V2 final au carré. Là, ça, c'est mes deux équations avec lesquelles on va travailler pour résoudre ce problème-là. Maintenant, on va commencer avec la première équation ici. Donc, la première équation, si je vais remplacer déjà mes chiffres à l'intérieur, alors je vais mettre ça là-bas. Ben oui, non. Euh, on va commencer avec ça, puis on va plutôt isoler, et dans ce cas-ci, c'est mon V1F ici, que là, parce que dans le fond, ici, c'est quoi je veux trouver? C'est mes vitesses finales, donc on va s'assurer d'aller isoler ici ma vitesse finale de mon objet 1, ok? Alors, je pars avec ça là, donc M1. On va laisser tomber les petites flèches là, vectorielles parce que ça va être trop long, là, à un moment donné, il faut se faciliter la vie. Alors, j'ai M1, V1F, comme ça, plus M2, V2F, comme ça ici. J'ai dit que je voulais isoler ça. Donc, ce terme-là s'en va de l'autre côté. Ensuite, on va diviser par la masse. Donc, V1F, ça va être M1 comme ça, V1I comme ça. Puis là, moins M2, V2F, si je l'envoie de l'autre côté. Et là, je vais diviser par mon M1 comme ça. J'ai ça ici. Là, maintenant, je peux aller mettre mes chiffres un peu partout. Alors, je vais me tasser un peu par ici pour avoir un peu de place pour continuer tantôt. Donc, ma masse 1, 0,26. Ma vitesse initiale de mon objet, 1,3. C'est sûr que là, ici, si j'avais une vitesse ici, bon, il y aurait eu des termes de plus, puis il aurait fallu que je vérifie les histoires de droite-gauche pour les signes. Mais là, j'ai pas à le faire. Et là, moins. Ici, j'ai M2, qui est quoi? 0,15. Comme ça. Est-ce que je connais ma vitesse finale de mon deuxième objet? Non, parce que ça fait partie de ma question. Tout ça divisé par 0,26. On continue. On va comme faire ça fois ça divise par ça, puis ensuite ça divisant ça pour aller chercher mes termes comme ça ici. Donc ça ici, ça va me donner 1,3. Ça ici, ça va me donner moins 0,5769 comme ça. V2F comme ça. Première équation. Parce que là, j'ai deux inconnus. Mais
j'ai ça, déjà que je cherche. Ça veut dire que une fois que j'aurai tout fini, je vais sûrement réussir à trouver ça, puis venir après dans cette équation-là, trouver cette vitesse finale de mon objet 1. Ça, j'ai travaillé avec celle-là ici. Maintenant, allons travailler avec celle-là ici. Alors, si on fait ça, donc celle-là, alors je vais venir ici maintenant. On la réécrit. M1 V1I au carré égale. Tout de suite, on va voir, il y a M1 ici, puis là ici, il y a V1F au carré. V1F, V1F, c'est ce terme-là ici. On va venir tout de suite remplacer ici. Donc, M1, puis là, on va venir remplacer mon V1F ici par ce terme-là ici. Donc, 1,3 moins 0,5769 V2F, comme ça. Et ça, c'est au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste à aller écrire plus M2, comme ça, V2F au carré, comme ça. Par la suite, ben, ça ici, ben, je peux déjà aussi aller mettre des chiffres un peu partout, mais on va voir ici, je vais m'occuper de ça ici. Ça, c'est une parenthèse mise au carré. Donc, on se rappelle comment faire ça ici. C'est comme si, finalement, on avait nos deux parenthèses. Ben, je vais le faire ici. C'est comme si j'avais 1,3 moins 0,57669 VF2 comme ça, au carré. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est que tu mets les deux parenthèses une à côté de l'autre. Moins 0,5769. On se rappelle de nos équations de second degré. Donc, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Donc, on distribue. Donc, ça fois ça. Alors, ici, on va écrire ici. Donc, M1V 1i au carré. Donc, c'est pour ça que c'est long avec les indices. M1 comme ça. Là, l'intérieur ici. Alors, ça va donner 1,69. Donc, là, 1 fois 1,3 fois 1,3 comme ça. Par la suite, ça avec ce terme-là. Ça avec ce terme-là ici. Puis qu'une fois que tu les mets ensemble, ça va te donner moins 1,5 VF. Puis là, ben, c'est un petit 2, faut pas oublier les indices, c'est mon V2F. Ensuite, ça fois ça, là, ça devient positif. Là, ça devient 0,3328, comme ça, B2F au carré. Comme ça. Puis là, M2, V2F au carré, comme ça. Bon! J'ai fait finalement mon carré de ça. Ici, il y a des choses peut-être que je peux aller remplacer. Alors, M1, est-ce que je le connais déjà? Oui. Donc, ça va être 0,26. Je connais ma vitesse initiale, donc 1,3 au carré, comme ça. M1, je le connais, donc ici, moins 0,26 comme ça, devant cette belle parenthèse-là. On veut pas que le crayon lâche, surtout pas. Ça ici, M2, c'est quoi? C'est 0,15, donc on peut aller mettre 0,15 ici, V2, F carré. Comme ça. Bon, ça ici, ça va me donner quoi? Ben, ça me donne 0,4394 égale. On va commencer à distribuer ça dans notre parenthèse. Ça fois ça, ça me donne 0,4394. Super. Ça fois ça, ça va me donner moins 0,39 V2F comme ça. Ça fois ça,
plus 0,0865 V2F au carré comme ça, plus 0,15 V2F au carré comme ça. Beaucoup de mathématiques, beaucoup de manipulations. Déjà ici, je vois ce terme-là, si je l'envoie de l'autre côté, il s'en vient soustraire, donc ça devient 0 de ce côté-là. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste moins 0,39 V2F. Ici, je combine les deux termes semblables, donc plus, ça me donne 0,2365 V2F au carré comme ça. Alors ici, j'ai quelque chose qui est du second degré. Je peux sortir mon V2. Donc, ça va être V2F comme ça devant la parenthèse avec un moins 39 comme ça, plus moins 2365 V2F. Alors, j'ai deux solutions. C'est soit que V2F est 0, ou soit qu'il va être égal. Donc là, ça, il faut que ça soit égal à 0, cette affaire-là. Donc ça va devenir positif. On divise par ça. Donc, mon V2F peut être aussi... Attends, je l'avais trouvé ici. Donc, mon V2F peut être 1,648, là, avec plein de chiffres comme ça. Ça ici, si je choisis 0, c'était avant que ça parte. Bang, c'était 0. Donc là, maintenant, la vitesse est plutôt ça. Donc, la vitesse V2 finale, avec les chiffres significatifs, c'est 1,6 mètres seconde. Puis, étant donné que c'est positif, c'est vers la droite. Donc, mon objet 2, qui était immobile, tout d'un coup, va aller à 1,6 mètres seconde vers la droite. Si je veux maintenant connaître la vitesse de mon objet 1, c'est la vitesse finale, j'ai mon équation ici. Donc, je vais utiliser cette équation-là maintenant avec 1,3 moins 0,5769. Je vais venir mettre mon 1, là-dedans. 6, 4, là, 8, parce que j'ai utilisé ces chiffres-là. Je calcule ça et je vais arriver à V1F ici, qui va être V1F 0,348, plein d'attaque, des mètres secondes. Alors, mon V1F va être avec les chiffres significatifs, 35 mètres secondes vers la droite. Donc, mon objet qui arrivait à 1,3 mètres secondes, mon objet 1, bang, il a foncé dans l'autre. Donc là, sa vitesse est moins grande. On a donné de la vitesse au deuxième objet. Et là, chacun est parti. Donc, les deux continuent vers la droite, mais un avec 1,6 mètres secondes, puis l'autre avec 0,35 mètres secondes.